Nous allons résumer ce que nous avons parlé concernant le royaume de Dieu. Comme nous avons parcouru la Bible dans les émissions précédentes, aujourd'hui, nous allons résumer et introduire un autre sujet qui est le mystère derrière le royaume de Dieu. Nous avons parlé que le plan global de Dieu, lorsqu'il créa les cieux et la terre, c'était d'établir son royaume sur ce qu'il a créé. Mais il a créé l'homme qu'il a établi roi pour régner sur ce qu'il a créé sur la terre. Mais lorsque l'homme a failli à sa mission, Dieu n'a pas abandonné son plan parce qu'il a aimé l'homme. L'homme, c'est une créature à l'image de Dieu. C'est pourquoi, même si l'homme a failli, Dieu ne pourra pas abandonner son plan qu'il a depuis longtemps. Alors, nous avons lu dans Genèse chapitre 1, verset 27, verset 31, Genèse chapitre 49, verset 8 à 10 et Matthieu chapitre 6, verset 9. Ces versets sont des versets clés qui nous introduisent au sujet de l'établissement du royaume de Dieu sur la terre et au ciel. Alors, Dieu n'a pas voulu régner seul sur ce qu'il a créé, mais il a voulu régner avec l'homme dans son plan, dans son amour que Dieu a pour l'humanité. C'est ce que nous lisons dans 1 Pierre, chapitre 2, verset 9. Lorsque Dieu, qui dit que nous sommes établis comme des sacrificateurs dans son royaume, il nous a établis comme une nation sainte qui appartient à Dieu. Éphésiens chapitre 4, verset 4 jusqu'à 13, nous voyons là que l'homme est aussi comparé au corps du Christ. Jésus comme la tête et les membres comme l'humanité, son église qui est aussi son épouse. Par ailleurs aussi, comme Jésus est l'enfant de Dieu, nous aussi par conséquent nous devenons des enfants de Dieu, des héritiers de tout ce que Dieu a créé aux cieux et sur la terre. Je pense que de là, tu découvres bien lorsqu'on parle que Dieu a tant aimé le monde. Dieu aime l'humanité. Dieu aime l'homme parce que l'homme a été créé en son image. Les anges n'ont pas été créés à l'image de Dieu. C'est pourquoi, si on compare les niveaux de gloire, c'est-à-dire l'homme a des gloires plus que les anges. Parce que les anges sont normalement des esprits qui servent Dieu et l'homme. Mais l'homme, c'est un partenaire avec Dieu dans la domination, dans le règne sur tout ce que Dieu a créé. C'est pourquoi l'homme a une gloire. L'homme a une gloire plus que les anges. C'est cela que nous sommes en train de parler, comme le mystère de Dieu. Les mystères de Dieu,
cachée dans la Bible. Beaucoup de gens pensent que les anges sont importants que les hommes. Mais les hommes sont de gloire et d'importance loin que les anges. Alors, nous allons introduire dans ce sujet. Prochainement, on va continuer à parler le secret, les mystères des royaumes. Tout royaume a un altar. Un altar, c'est une plateforme sur laquelle on offre un sacrifice à Dieu ou à une divinité quelconque. Si je retourne derrière un peu, nous savons bien que Dieu est le royaume. Il est le roi. Il a établi son royaume, le royaume divin, le royaume de Dieu. C'est un royaume de lumière, un royaume d'amour, un royaume positif. Mais nous savons que Satan aussi s'est arrogé sur le royaume des ténèbres, avec tous ces sacres des démons qui règnent et qui opèrent dans les ténèbres sur le royaume des ténèbres. Alors, tout royaume, soit de Dieu ou satanique, il a un altar, sans lequel l'homme ne peut pas communiquer avec Dieu. Et sans lequel les gens qui travaillent pour Satan ne peuvent pas communiquer avec le diable. Alors, l'autel, ce qu'on appelle l'altar ou l'autel, c'est là où le sacrifice est offert à une divinité, soit à Dieu ou à Satan. C'est pourquoi les deux royaumes, ils sont des altars, des autels, sans lesquels tu ne peux pas communiquer, l'homme ne peut pas communiquer avec Dieu. C'est-à-dire que l'altar ou l'autel est établi comme intermédiaire entre l'homme et Dieu. Sans cet outil, la communication est impossible. L'autel n'est rien sans le sacrifice. Et le sacrifice ne peut pas fonctionner quand il n'y a pas de feu. Alors, nous allons découvrir les secrets derrière lesquels sont cachés ces mystères des royaumes. Alors, quand est-ce que le premier altar ou l'autel a été instauré? Nous voyons cela dans le livre de Genèse, de chapitre 4. Lorsque Adam et Ève ont enfanté, engendré deux fils, ils ont commencé à adorer, à communiquer avec Dieu. Alors, nous avons dit que la communication entre l'homme et la divinité ne peut être possible sans l'autel. C'est pourquoi Abel avait son autel et Caïn avait son autel. Comme Caïn était le travailleur des champs, il a mis son autel dans les champs. Et Abel a mis son autel là où il habitait parce que lui, il était éleveur. Alors, dans le chapitre 4, nous voyons comment ils ont commencé à communiquer avec Dieu à travers l'établissement des autels, à offrir des sacrifices. Malheureusement, le sacrifice de Caïn n'a pas été accepté. Mais le sacrifice d'Abel a été accepté. C'est cela ce que nous allons découvrir dans les émissions prochaines. Pourquoi le sacrifice de Caïn a été rejeté et le sacrifice d'Abel a été accepté?
et quelles en sont les conséquences qui même nous a impactés jusqu'à aujourd'hui. Merci beaucoup de suivre notre mission. Nous allons découvrir les mystères derrière les royaumes. Que Dieu vous bénisse beaucoup. Partagez, aimez et suivez notre émission. Vous allez découvrir beaucoup de choses que vous ne savez pas. La Bible nous dit que beaucoup de gens périssent par la manque de connaissances. Vous allez avoir beaucoup de connaissances dans ces messages que nous allons lancer sur cette plateforme au YouTube. Jézadel. Partagez, aimez et visitez régulièrement notre site pour avoir de nouvelles émissions. Que Dieu vous bénisse. Amen.